Shalom à vous tous, enfants bénis de Dieu. Alors, bien-aimés en Christ, j'aimerais tous vous souhaiter la bienvenue à notre nouvelle rubrique intitulée « La Bible en images ». Alors, bien-aimés en Christ, sans plus tarder, j'aimerais vous présenter l'image de méditation du jour qui s'affiche à présent sur notre écran. Alors, pour description, nous voyons sur cette image un jeune homme qui en premier est en grand caractère et est abattu. Ce jeune homme en grand caractère est vêtu de pyjama, a l'air très fatigué. On peut même aller plus loin pour dire qu'il a l'air triste. Tandis que ce même jeune homme, cette fois en petit caractère et vêtu d'une veste, essaie de relever l'esprit de sa personne, vu que c'est la même personne. Alors, il essaie de relever l'esprit de sa propre personne, et cela en soulevant ou bien en apportant un soutien au caractère plus grand et qui allait abattu. En un mot, le caractère en petit format essaie de motiver sa propre personne, et cela en soulevant le reflet de son image en grand caractère. Alors, pour ainsi dire, bien-aimé en Christ, à la lumière de cette image très révélatrice, et qui nous a été précédemment présentée, quelle leçon de vie pouvons-nous donc tirer? Bien-aimé, sache-le, la meilleure victoire que tu puisses donner au diable, et cela sur ta vie, est de toi-même te déclarer vaincu. En d'autres termes, la meilleure victoire que tu puisses donner au diable est de toi-même te déclarer forfait au combat de la vie. Le diable et les ennemis de ta vie, tels des vampires, se nourrissent de la tristesse et de la dépression dans ta vie. Tant que tu restes abattu, le diable reste debout sur ta vie. Mais quand tu te lèves dans la prière et dans le jeûne, en notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, c'est en ce moment-là que le diable demeure vaincu sous tes pieds. Personne n'aura pitié de toi dans tes problèmes. Alors commence à être toi-même sans pitié vis-à-vis de la paresse et de la victimisation lorsque tu traverses des tribulations. Les larmes de tes yeux auront pour exploit que d'attirer les mouchoirs hypocrites de tes propres ennemis, tandis que la sueur de ton front te garantira un avenir meilleur. Nul n'est obligé d'avoir pitié de toi, de même que nul n'est obligé de te venir en aide. Voilà pourquoi sache-le, qu'il n'y a pas plus grande traite que la personne qui se trahit elle-même, et cela en refusant de se lever et de se battre pour un avenir meilleur. Personne ne peut te réveiller si toi-même tu refuses de te lever
Dormir tel un paresseux ne te produira comme résultat que des rêves. Tandis que te lever de bon matin et aller te battre, c'est ce qui te permettra de réaliser tes rêves. Dès que tu nais dans ce monde, sache que tu nais dans un ring de combat pour la réussite. Et donc ne retire jamais ton amour de guerrier, ton amour de combattant. Et cela pour aller affronter la vie. Et pour avoir le dessus sur elle. Car la vie est sans pitié pour le paresseux. La compassion des hommes flatte le cœur. Tandis que le travail de tes mains, c'est celui-là qui nourrira ta bouche. La motivation extérieure est vaine si la motivation intérieure est endormie. Le coq chante pour tout le monde et cela très tôt le matin. Mais c'est celui ou celle qui s'efforce à se lever afin d'affronter les difficultés de la vie et s'assurer un avenir meilleur. C'est cette personne-là qui mérite admiration et respect de la part de ce même coq. Tu accuses de façon lâche les personnes de ton entourage d'être méchantes. Tandis qu'il n'y a pas plus grand sorcier que celui ou celle qui mène sa propre vie en retard, et cela en mangeant du fruit destructeur de la paresse. Voilà pourquoi, avant de finir ce cours d'exhortation biblique, j'aimerais encore une fois mettre sur l'écran notre image de méditation. Pour que des personnes avisées et sages, à partir de cet enseignement, lui donnent un titre approprié. I rest my case. Non sans vous remercier de votre temps d'écoute et de méditation de la sainte parole de Dieu. C'était encore une fois avec un véritable et réel plaisir pour vous servir, votre serviteur et le serviteur de Dieu, Yedidia Marius Israël. Shalom à vous et vos proches. Amen.